Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui concerne le module U7. Vous êtes parent, vous êtes éducateur, vous intervenez sur la catégorie U7. Et cette vidéo, c'est pour vous donner quelques informations sur la connaissance du joueur et les incidences sur le terrain à l'entraînement. La première question, c'est il y a deux mots qu'on utilise tout le temps quand on est sur le bord du terrain et qu'on voit jouer les petits enfants de 6 ans ou de 7 ans, garçons et filles. Quels sont ces deux mots? Je vous laisse réfléchir une dizaine de secondes. Alors, le premier mot qu'on dit tout le temps, c'est le mot « passe la balle ». Passe la balle, on l'entend tout le temps aux abords des terrains, sur ces catégories-là. On veut que les enfants passent la balle. Or, à cet âge-là, ils n'ont pas envie de passer la balle. Ils ont envie de toucher le ballon. Ils ont envie de toucher le ballon le plus souvent possible. Donc passer la balle, pour eux, c'est en fait redonner le ballon et le perdre. Le deuxième mot qu'on dit souvent, c'est le mot « écartez-vous ». On veut que les enfants s'écartent sur le terrain. Or, écartez-vous, pour un enfant qui a 6 ans, un cerveau de 6 ans, c'est difficile de savoir ce que ça veut dire écartez-vous. Et c'est d'autant plus difficile qu'ils n'ont pas la notion de distance. C'est quoi 1 mètre, c'est quoi 2 mètres? À cet âge-là, ils veulent toucher le ballon, comme on l'a dit, donc ils veulent tous aller sur le ballon. Et c'est pour ça qu'on a tous les enfants autour de la balle. Si la balle va à droite, tous les enfants bougent à droite, comme un essaim d'abeilles. En plus, qu'on soit partenaire ou adversaire, si mon copain dans mon équipe ou ma copine, elle veut le ballon, ça veut dire qu'elle veut la même chose que moi, et du coup, ça devient aussi mon adversaire. Donc, ils sont tous contre moi. À cet âge-là, les enfants, ils pensent qu'à eux. Donc, passez la balle et écartez-vous, il faut qu'on puisse transformer ça. La première chose au niveau du terrain et de l'entraînement, c'est de faire en sorte que les enfants puissent toucher le ballon le plus souvent possible à l'entraînement. Voilà, un ballon chacun, pas de file d'attente, et les enfants, ils sont contents quand ils touchent le ballon. La deuxième chose, c'est que quand on veut qu'ils utilisent tout l'espace du terrain, on ne va pas dire écartez-vous, parce que ça ne marche pas, on va utiliser des jeux. À cet âge-là, les enfants, ils veulent faire des jeux, et le jeu du lac gelé, par exemple, où on imagine qu'on est sur un lac gelé, qui a une toute petite couche de glace. S'ils sont tous au même endroit quand on se dit stop, il y aura trop de poids, ils vont casser la glace. Et là, les enfants, sur l'image et le jeu du lac gelé, ils vont s'écarter d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas envie de casser la glace. Donc ça, c'est les deux choses à retenir sur la connaissance du joueur et sur les incidences sur l'entraînement. Donc le jeu, c'est vraiment la base. Les enfants, ils ont envie de jouer à cet âge-là. Les jeux sur les U6, U7, c'est la base de l'entraînement. On doit tout faire à partir du jeu. On l'a dit, les enfants de 6-7 ans adorent jouer. Première chose, sur les temps de jeu, on doit essayer de respecter au maximum 10-12 minutes de jeu. Les enfants sont capables de se concentrer à peu près 6-7 minutes, donc on essaye de les emmener un petit peu plus loin, vers 10-12 minutes. Et voilà, jeux de 10-12 minutes, c'est le maximum. Ensuite, sur les jeux, on part sur des jeux scolaires, les jeux comme le béret, comme l'épervier, on a aussi le puissance 4, voilà, ce sont des jeux qu'on va aborder ensemble. Quand on explique ces jeux, il faut qu'on soit très concis, très rapide. Les enfants sont capables d'écouter pendant 5-10 secondes maximum, donc il faut vraiment expliquer avec très peu de mots et surtout démontrer. On doit bouger, on doit démontrer en courant, en tapant dans le ballon pour expliquer le jeu. Les enfants sont visuels, donc il faut utiliser les couleurs et il faut faire des explications qui soient extrêmement courtes et simples. Sur les jeux, donc on a dit tout à l'heure, on essaye, les enfants jouent en grappe, ils sont tous autour du ballon, c'est normal, c'est un comportement normal partout, en France sur tous les terrains et ailleurs. On va donc essayer, nous, d'étirer la grappe. Quand on fait un jeu comme le béret, où vous savez, on donne un numéro, tu as le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, on va essayer de les emmener vers moi et mon ballon, où les enfants sont concentrés et pensent qu'à eux. Et quand on va appeler un deuxième numéro, j'appelle le numéro 1 et j'appelle le numéro 2. Le numéro 1 doit prendre le ballon et faire la passe au numéro 2 pour ensuite tirer au but. Ça, c'est un exercice pour faire intervenir le partenaire. Et donc, on va emmener de moi et mon ballon à moi, mon ballon et mon partenaire. Quand on va jouer à l'épervier, on va être dans le même principe. Au début, je suis tout seul, je dois traverser le terrain et j'ai un épervier devant moi. Alors, c'est le chat qui doit attraper ou une souris qui doit attraper notre fromage. On est dans les histoires, on est dans les jeux. C'est donc moi et mon ballon au départ et on va rajouter l'adversaire qui va essayer de me prendre mon ballon. Et puis ensuite, on va peut-être partir à deux, tous les deux avec mon copain ou ma copine. On va essayer d'emmener le ballon de l'autre côté du terrain
avec un adversaire. Donc l'idée, c'est petit à petit de les emmener vers moi et mon ballon, à moi mon ballon le partenaire, moi mon ballon le partenaire l'adversaire, et toujours le but, puisqu'ils veulent marquer des buts, ils sont contents quand ils marquent. Pour conclure, n'oublions pas que nous sommes avec des enfants qui sont jeunes, ils ont 5, 6, 7 ans. On doit donc créer un environnement chaleureux, bienveillant, où on va utiliser un langage simple avec ces enfants qui sont jeunes, voire très jeunes pour certains ou certaines. On va donc continuer à utiliser ces jeux et régulièrement utiliser les mêmes jeux. Quand on utilise le jeu de l'épervier, c'est déjà un jeu qu'on connaît. Dans le mot épervier, on a déjà expliqué et les enfants ont compris ce qu'on allait faire. Mais on va utiliser ce jeu pour le faire évoluer. L'objectif de cet épervier, c'est de ne pas faire tout le temps la même version, mais de faire une version différente à chaque fois, qui va permettre de construire le jeu de fin, le match, le 3 contre 3 ou le 4 contre 4, voire le 5 contre 5. Donc le béret, l'épervier, le puissance 4 sont des jeux qui vont nous permettre de construire les côtés, de nous permettre de construire le joueur devant, le joueur qui est derrière, vont nous permettre d'écarter les joueurs, d'utiliser l'espace du terrain, mais avec des évolutions progressives.